Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 8 mai au 14 mai. Nous aurons cette semaine une pleine lune le 10 mai, donc pour mercredi soir. Donc nous sommes dans des énergies en ce moment qui nous portent énormément vers le haut, qui nous donnent les capacités à agir, à concrétiser et avec beaucoup d'intelligence. Ce sont des énergies très puissantes que j'espère vous utiliser de la bonne manière et à bon escient. Donc on arrivera en pleine lune à partir du milieu de semaine pour mercredi. Nous allons voir si il y aura du changement pour la suite. Alors pour lundi, nous avons la carte 5, stimuler votre perception. Nous avons vu pour la semaine qui est en cours là que nous allions quand même être une journée sur deux dans le mental et que nous allons avoir envie de concrétiser des rêves, des souhaits et que pour cela il faudra faire des choix. Et en effet, si vous avez fait certains choix, il faut quand même en ce lundi que vous gardiez en tête la possibilité d'adopter d'autres points de vue. Vous devez surtout rester ouvert à tous les points de vue qui pourraient se présenter de manière à en tirer le parti le plus juste pour vous, ce qui vous semblera le plus en accord avec vous-même et le plus équilibré avec vous-même. Ainsi, vous pourrez prendre des décisions en conscience, faire des choix en conscience. Donc, aiguisez votre perception de manière à vraiment voir tous les côtés des situations. Pour mardi, ensuite, nous avons la carte « Abandonnez-vous à ce qui vient », une carte de lâcher prise. Donc, si vous avez fait des choix, si vous êtes capable de voir un peu les deux côtés des situations, etc., et que vous semblez un peu perdu par rapport à tout cela, eh bien, lâchez prise, laissez aller, abandonnez-vous à ce qui vient. C'est-à-dire qu'il faut être dans l'accueil, dans la capacité de mettre vos propres sentiments, vos propres émotions de côté, de faire de la place en vous pour accueillir du nouveau et peut-être voir que ce qui vient sera peut-être meilleur pour vous. Cette carte nous indique qu'il ne faut pas vous inquiéter, il ne faut pas essayer de tout contrôler, ni de déjà envisager un peu toutes les issues possibles. Retenez que vous serez exactement là où vous devrez être au moment où ce sera le moment. Ne cherchez pas plus loin, restez dans le lâcher-prise si vous voulez continuer à être sur votre chemin, sur votre bonne voie. D'autant plus que pour mercredi, le jeu nous invite à regarder et voir les signes qui nous sont envoyés. Ces petits signes, on en a tout le temps, on en a tous les jours. Il faut demander à les recevoir pour vous guider, savoir si vous êtes dans votre bonne voie, savoir si vous prenez les bonnes décisions ou quelles sont les meilleures décisions à prendre. Demandez à avoir des signes parce qu'on vous les donnera. Vous serez guidé sans aucun doute. Ces petits signes, ce sont des synchronicités. C'est une musique qui passe à la radio au moment où vous pensez à quelque chose. C'est une heure miroir qui se répète souvent. C'est un chiffre qui se présente souvent à vous. C'est quelqu'un qui pense et qui dit la même chose au même moment que vous le pensez. Donc soyez attentifs à tous les nombres, les symboles, les choses qui peuvent se répéter autour de vous parce que vous y trouverez votre voix et vos réponses. Surtout que pour jeudi, on a la carte 37, cherchez votre destin. Regardez en vous, découvrez les choses que vous aimez au profond de vous. Quelles sont les choses que vous aimez faire? Parce que votre voie d'incarnation, votre chemin de vie, elle est au fond de vous. Il y a beaucoup de gens qui me disent « mais je ne sais pas ce que je fais là, quelle est ma voie, ce que je dois faire dans ma vie ». Sachez que tout ce que vous faites qui vous procure du plaisir, que vous faites et que vous ne voyez pas le temps passer, qui vous plaît à vous,
eh bien vous conduisent forcément sur votre voie, sur ce que vous êtes en train de vivre, sur ce que vous devez vivre au final dans votre vie. En ce jeudi, vous avez observé les côtés des situations, vous avez permis d'accueillir en vous ce qui venait, vous avez demandé à voir des signes et vous allez voir des signes, on va vous pousser à aller vers ce que vous devez faire. Et en ce jeudi, regardez en vous, regardez ce qui vous plaît vraiment, parce que là est votre destin, vous saurez quelle est votre voie de vie. Pour vendredi, ensuite, nous avons la carte Intégrer le sombre. Cette carte vient nous apporter ici une idée sur le fait qu'il faut accepter notre part d'ombre, d'accepter, de reconnaître, de trouver en même temps tout ce qui fait que nous ne sommes pas nous, tout ce qui crée nos peurs, nos angoisses, et d'essayer d'y remédier, de tirer des leçons de nos parts d'ombre pour pouvoir continuer finalement à avancer dans la lumière. Donc si vous êtes sur le chemin à la recherche de votre voie, eh bien faites ce travail sur vous-même, de reconnaître votre partie sombre, de reconnaître votre ombre, de manière à pouvoir la dépasser, à pouvoir la maîtriser, à pouvoir l'aimer aussi, parce que des choses bien peuvent naître de choses très sombres. Et il faudra les intégrer en vous, non pas comme un ennemi, mais plutôt comme quelque chose qui fait partie de vous et qui fait que vous êtes un ensemble et un tout qui est cohérent. Pour samedi, ensuite, nous avons la carte 23, laisser s'exprimer les émotions. Donc justement, si vous avez fait ce travail de mettre un peu à jour votre part d'ombre, si vous vous rendez compte que c'est très difficile à gérer, n'hésitez pas à en parler. Pour en guérir, il faut l'exposer, il faut l'exprimer. Si vous ne l'exprimez pas par la parole, exprimez-la très fort par vos pensées, demandez de l'aide que vous recevrez. Demandez aussi à ce que votre corps puisse gérer et évacuer en ne créant pas de douleur supplémentaire, de manière à pouvoir mettre tout cela justement, former un tout qui soit cohérent. Donc ne vous jugez pas, ne jugez pas vos émotions, vos ressentis, accueillez-les, acceptez-les, apprenez peut-être même à les aimer. Mais dans tous les cas, ne les rejetez pas et ne les niez pas, parce qu'elles font partie de vous. Si vous les niez ou que vous les rejetez, c'est comme si vous rejetiez une partie de vous-même. Et puis pour dimanche, nous avons la carte 11, intégrer le masculin. C'est en effet un très bon conseil pour accepter et gérer des émotions, parce que le côté masculin est quand même plus puissant, plus fort dans l'action, dans la matière, dans le contrôle. Cette carte vient nous dire aussi que si vous avez réussi à vous intégrer comme un tout, avec votre part de lumière, vos parts d'ombre, vos sentiments, vos émotions, si vous avez fait la part des choses, que vous avez laissé venir en vous ce qui pouvait venir naturellement, si vous êtes attentif aux signes, alors vous serez dans cet esprit masculin en fin de semaine qui vous permettra de vous affirmer, d'agir avec autorité, de lutter pour ce que vous croyez et de ne plus permettre aux autres de vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire, parce que quand on sait qui on est, quand on sait se reconnaître, quand on connaît ses forces et ses faiblesses, on ne peut que s'affirmer. Donc on sent quand même pour cette semaine le changement un peu d'énergie à partir de mercredi, le jour où aura justement lieu la pleine lune. Donc pour lundi, mardi, mercredi, on sera encore dans les énergies pour cette semaine-ci, avec l'envie d'aller plus haut, d'aller plus loin,
de recevoir des signes, de grandir intérieurement, etc. Et puis, on a des cartes de nuit d'ailleurs à partir de mercredi, mercredi, jeudi, vendredi, 3 cartes qui nous demandent de partir à la recherche de notre chemin de vie, de notre but d'incarnation, et à la fois pour y arriver, de se mettre face à nos zones d'ombre parce qu'une certaine partie de la vérité s'y trouve. Il faut les intégrer, il faut les aimer, il faut se considérer comme un tout pour pouvoir se permettre d'avancer. Et donc cette deuxième partie de semaine, suite à la pleine lune, vous allez faire à nouveau un travail sur vous-même, un travail intérieur, mais qui sera, je pense, nettement plus productif que nous avons pu faire, je dirais, depuis le début de l'année. Parce que là, ça va durer sur les 2 jours qui suivent la pleine lune, et puis vous allez de nouveau être capable d'être dans l'expression, dans la plénitude, dans le fait de vous sentir bien avec les énergies qui vous entourent, pour finalement intégrer en fin de semaine cette force masculine, cette force de pouvoir, cette force plus battante qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie justement. Voilà donc chers amis ce que nous réservent les énergies pour cette semaine. Ça reste des énergies très très hautes, c'est un travail assez fort, assez puissant, mais qui reste quand même très très bénéfique. Et j'espère que vous arriverez à faire ce travail sur vous-même, sur ces zones d'ombre. Comprenez surtout bien le message de ces cartes. Ces zones d'ombre font partie de vous. Vous ne pouvez pas les nier ou les rejeter parce que vous rejetteriez une partie de vous-même. Donc, pas d'autre choix que de les accepter, de les aimer et d'en faire son allié. Voilà alors, très très bonne semaine à vous tous et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tirage des énergies. À bientôt.